Bonjour amis suisses. Bonjour. Bien. Nous avons des choses à dire. Ah bon? Et bien alors? Déjà, on va essayer de répondre à une question qui a été posée en privé, de manière impersonnelle, on va répondre, par rapport au fait que, voilà, est-ce qu'il y a, tu disais souvent que la meilleure situation pour l'homme est celle dans laquelle on se trouve. Est-ce que le fait de vouloir changer sa situation est une position non valable? Non, pas du tout. On peut chercher à changer sa situation. C'est pas, il n'y a rien de répréhensible dans tout ça. L'histoire, c'est qu'il faut faire attention que l'obstacle ne devienne pas la cible. C'est tout. Ce qu'on veut éviter, qu'on n'aille pas se foncer Voilà, droit dedans. Il ne faut pas que ça se focaliser là-dessus. Mais par contre, on est en droit de faire le nécessaire pour changer la situation dans laquelle on se trouve. Pour essayer. Bien sûr. Oui, Moi, ce que j'avais compris, c'est qu'en fait, il fallait tout mettre en œuvre pour essayer d'accomplir ce dont on avait envie, hein, entre guillemets. Si ça marchait, bah, tant mieux, c'est que c'était inscrit dans le destin. Et si ça ne marchait pas, eh bien, tant pis, c'est que c'était aussi inscrit dans le destin. Oui, c'est tant mieux à chaque coup. C'est tant mieux à chaque coup. Oui, mais tout à fait, simplement, il ne faut pas perdre de vue que même pendant cette recherche, ce qui est surtout important, c'est cette approche du centre. Il est bien spécifié dans toutes les traditions qu'il faut être par rapport à Dieu comme si on allait mourir d'un instant à l'autre, et par rapport au monde comme si on était éternel. Ce qui veut dire qu'on a tout le temps, on fait les choses, mais ça ne nous empiète pas. Tout ce que l'on fait dans ce monde ne doit pas empiéter sur notre posture et cette présence qu'on doit avoir par rapport à Dieu. Donc dans la verticalité, se rappeler de Dieu, et dans l'horizontalité, comment on dit, horizontal. Oui, dans l'horizontale, se rappeler de notre mortalité. Oui, c'est pas se rappeler, c'est que tu fais. Tout ce que tu fais. Mais tu le fais toujours de manière à essayer de faire au mieux pour plaire à Dieu. Ce qui veut dire que tu veux changer ci, tu veux faire ça, tout ce que tu veux faire, tu ne vas pas empiéter, biaiser de manière pour précipiter les choses, de manière à te mettre, à t'éloigner en quelque sorte du principe. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, là où ça devient compliqué, c'est que parfois, on a l'impression de nager à contre-courant, parce que on résiste contre une volonté qui nous amène par exemple dans un sens, et c'est là où l'homme s'épuise en fait. Comment repérer le fait d'être dans l'ordre des choses ou pas, quoi, c'est ça? Il s'épuise parce qu'il est nubilé par cet aspect-là. Autrement, il n'y a pas de raison de s'épuiser plus ainsi qu'ainsi. C'est l'histoire de l'obnubilation de l'outil qui fait oublier la dimension du chantier. Voilà, on se focalise sur des détails. Voilà, c'est focaliser sur ce qu'on a envie, ce qu'on voudrait au niveau de la situation dans ce monde. Donc à partir de là, on est pris par ça et on en oublie le reste vraiment. C'est quelque chose, mais c'est tout là-bas, c'est vague, alors que c'est pas le cas. Tu vois, dans le compagnonnage ancien, les travaux s'effectuaient. C'est avant tout, la règle consiste à être en accord avec le grand architecte. Donc il faut conserver constamment cette posture-là. C'est lui qui commande, c'est lui qui dirige, et c'est avec lui qu'on a affaire, et c'est à lui qu'on obéit. En aiguisant notre discernement par les outils qu'on connaît. Après, le travail, c'est ton corps travaille, ça fait partie du jeu. Mais j'entends, tu es concentré toujours sur l'aspect principal. La concentration, elle est sur cet aspect principal. Elle n'est pas sur le restant. Le restant, ça se fait tout seul. Mais ça ne veut pas dire que tu n'agis pas, tu comprends? En fait, c'est du fatalisme actif.
Mais c'est toujours comme ça normalement. Si tu es en train de nager dans une rivière ou dans une piscine, tu peux penser à autre chose que ce que tu es en train de faire, non? Mais ça t'empêche pas de nager, puis de nager comme il faut, non? Alors quand je parlais d'outils, en parlant de discernement, je parlais évidemment de la prière, du dhikr, enfin toutes ces possibilités qui nous sont offertes pour essayer d'être en phase avec oui, Dieu. bon, ben, ça bien sûr. Mais j'entends pour en revenir à la question posée. Alors attends, excuse-moi de te couper, mais la question posée était quand même orientée. Le personnage demandait est-ce qu'il est obligé, est-ce que le fait de vouloir adopter une vie d'ermite était conforme? Le fait de le vouloir, pourquoi pas, à présent de savoir si c'est véritablement une vie pour nous, c'est une autre affaire. Dans le monde traditionnel, par exemple dans le christianisme, un personnage, un prêtre et un moine qui tout d'un coup va se retrouver, c'est une vocation. Alors il va se retrouver dans cette posture, à un moment donné il va sortir de son monastère pour aller s'installer comme ermite pendant une année dans un coin de forêt quelque part. Bon. Et au bout d'une année, il revient dans le monastère et là, il y a tout un examen qui se fait pour voir si ça lui convient, si ça va, si c'est pour lui. S'il est apte. S'il est apte, dans le sens que c'est vraiment une vocation. On ne peut pas s'improviser ermite tout simplement pour le plaisir d'être seul. Parce que un ermite, il ne cherche pas à s'éloigner du monde. C'est l'inverse. Il ne cherche pas à s'éloigner, il cherche à s'en rapprocher. Alors c'est que dans la solitude qui peut, en somme, être dans l'amour inconditionnel par rapport à l'ensemble de l'humanité. C'est dans cette solitude. Donc c'est pas une recherche de vouloir s'isoler parce qu'on en a par-dessus la tête, de tout ça. Ça c'est une autre histoire. Voilà, oui. Faut pas confondre les raisons qui amènent à c'est pas un palliatif à un mal de vivre. Non, non. C'est pas ça. Mais bon, à présent, moi je comprends bien aussi quelqu'un qui veut sortir, par exemple, dans la tranquillité et la solitude pour se ressourcer. Oui, essayer de... Ah ben il y a des retraites spirituelles possibles d'une semaine ou d'un mois, ça c'est possible. Ouais, mais tout le monde n'est pas voué à devenir ermite, c'est pas notre but non plus. Personnellement, je me retirerais tout seul dans un endroit où la nature est un peu restée ce qu'elle doit être. Et puis voilà, si c'est pour retomber un peu sur ses pieds, parce qu'on vit actuellement la vie actuelle, c'est une vie de dingo. On est dans un asile de dingue en réalité. Mais il y a beaucoup Pardon. Alors c'est compréhensible, disons qu'on cherche à un moment donné un peu de paix. Oui. Il y a beaucoup de gens qui se retirent même sans aller très loin, chez eux, ils restent chez eux, tout simplement. Tout à fait, oui. Et bon, là, ils sont aperçus de l'inanité de tout ce qui les entoure et ils n'ont aucune envie ni besoin d'aller s'étourdir la tête dans des distractions désuètes ou autres. Et voilà, donc il y a 10 000 manières de se retirer. Oui, bien sûr. Tout en étant quand même en contact avec le monde, parce que il ne s'agit pas non plus de s'isoler au point d'être coupé du monde. Un homme comme Guénon, il a eu des périodes où il allait écrire pour écrire. Il s'installait dans un endroit où c'était plein de monde, comme dans une taverne où c'est le tumulte total. Il est dans un coin de table et il écrit. Et c'est vrai que moi, je me retrouve beaucoup plus dans la solitude souvent, dans un brouhaha indescriptible, parce que t'es dans l'obligation de te retirer, quoi, à quelque part. Ouais. Autrement, tu es distrait par l'environnement, tu vois. C'est assez drôle, mais enfin, c'est chacun... C'est-à-dire que peut-être que le fait d'être retiré dans un endroit te met dans un état contemplatif. Ça dépend des personnages, tout ça. Parce que Guénon, chacun est différent, tu vois. Guénon qui avait besoin d'être dans le monde pour pouvoir écrire. Ben, il était tranquille dans cette position. Il l'a eu fait souvent et ça lui convenait. Il faut être sacrément en état de yoga pour pouvoir réaliser ça. Oui, c'est une question de nature. Si on a cette tendance à... Moi, je comprends ça parfaitement bien, disons. Parce que je sais que pour moi, c'est un peu le cas.
si je suis au milieu d'une foule, je suis seul. Tu sais qu'il y a eu des expériences réalisées sur les enfants, les tout petits enfants, avec des sollicitations vraiment de bruit. Tu sais que le bruit environnant agit sur le système nerveux. Au bout d'un moment, on stresse, etc., à notre insu. Ouais. Et puis il arrive un moment où, hop, on bascule dans le corps, enfin, on intègre ce bruit. Ce bruit est intégré et on n'y fait plus attention. C'est un peu le cas de, tu vois, par exemple le bruit d'un frigidaire, au bout d'un moment tu l'entends plus. C'est comme ça qu'on étudie les musiques pour conditionner les gens. Dans les supermarchés, on te fait diffuser une musique que tu n'entends plus. Voilà. Tu l'as intégrée, mais tu l'écoutes plus, tu la fredonnes plus. Mais elle est intégrée en toi, puis c'est là où ça pénètre le plus fort. Voilà, donc Guénon avait besoin de tout cet environnement un peu comme du subliminal pour pouvoir être inspiré? Non, c'est qu'à un moment donné, tu t'enfermes, toi, quand tu es dans cette situation-là. Voilà. D'accord, ok. Bon, bah écoute, voilà. je crois que oui, succinctement, on a répondu un peu à cette question, non? C'est ça. Disons que tout un chacun est libre de faire des projets concernant sa situation. Et puis voilà, donc après, à voir, hein, qu'est-ce que... Tu vois, quand on a une décision à prendre, est-ce que tu penses que le fait d'être vraiment dans un conflit intérieur pour aller dans une direction plutôt qu'une autre devrait être une alerte pour nous faire comprendre que là, on fait fausse route? Non, ce qu'il faut, c'est arriver à se retranquilliser l'ensemble de tout ça pour avoir une vision la plus claire possible de ce qui est à entreprendre et comment il faut le faire. Donc ça demande des références, ça demande des gymnastiques appropriées. Il n'y a pas d'autrement. C'est ça, l'histoire, c'est simple là quelque part. Voilà. Parce que c'est compliqué un petit peu, hein, tout ça, parce que imagine, on peut aussi comprendre les choses d'une autre manière. Quand tu veux aller vers le bien, il y a tout un tas de forces qui se mettent là face à toi comme des obstacles pour t'en empêcher. Donc c'est là où c'est difficile de repérer, de faire le tri entre l'ivraie et le bon grain, tu vois. Oui, parce qu'on veut, si on veut toujours soi-même être le capitaine à bord, c'est sûr qu'on s'en sort mal, hein, avec tout ça. Le bien et le mal se ressemblent déjà. Comme disait Omar Khayyam. Ouais. Oui. Donc à un moment donné, c'est chercher, comme dans la pièce de théâtre, chercher à être le plus près possible de la pensée de l'auteur de la pièce de théâtre. Et c'est ça, disons, le libre arbitre de l'homme. Donc chercher constamment à être le plus près de la volonté de Dieu. C'est tout ce qu'il y a à chercher. Le restant, il n'y a rien à chercher. Circuler, il n'y a rien à voir. On verra bien, ça se passe tout seul. Il n'y a pas besoin d'y penser, de ne pas y penser. Les choses continuent de se faire même quand on dort. Ouais. Chose qui est devenue de plus en plus difficile à notre époque parce qu'on n'a pas été bercé dans un environnement qui nous a appris justement à reconnaître ce qui est vrai de ce qui est faux. Les handicaps à tout ça, ils sont multiples. Disons que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est ce qui est à faire. Donc il faut chercher à s'approcher le plus près possible de la pensée de l'auteur de la pièce. C'est tout. Le restant, il y a ci, il y a là, patin, couffin, tout ça, ça existe. Ben, tant pis, tant mieux. On peut pas lutter là contre. On perd son temps. C'est vrai que ce qu'on peut faire, c'est le demander aussi. Ben, bien sûr. Demander une aide, qu'on nous aide à cela. La prière, c'est quoi? C'est une incantation continue pour demander à Dieu la possibilité comme nous disait la petite Thérèse, relié à lui. Je vous supplie de monter la liberté de vous déplaire. Pour vous donner un exemple que j'aime beaucoup, tu vois. Ben on le sait que tu voilà. À part ça, on nous a parlé à un moment donné, je crois quelqu'un demandait mon avis sur ce que représente le protestantisme. Alors voilà, le protestantisme. Alors bon, je crois que j'en ai déjà parlé un peu, mais c'est pas simplement mon avis. Disons qu'il faut considérer
Le protestantisme n'est pas une religion. Il faut déjà savoir ça. Voilà, alors que le christianisme en est une. Le christianisme, c'est une tradition. Et le catholicisme est une religion qui est... Qui en découle. Voilà, qui en découle. Et l'Église orthodoxe aussi, d'ailleurs. Mais le protestantisme, c'est un schisme. À présent, ça ne veut pas dire que dans les protestants, il n'y a pas des personnages intéressants, importants, qualifiés, Luther, qui a, lui, mis on pourrait dire, en route ce protestantisme, c'est-à-dire cette protestation, lui-même, c'est un personnage d'envergure. Mais par contre, il a été pris comme drapeau pour fabriquer un truc qui va nulle part, puis qui vient de nulle part, comme dit Guénon. Hein. C'est-à-dire que Luther, il voulait rétablir la position originelle du catholicisme, en fait. Il ne cherchait pas à faire une autre religion. C'est tout le monde qui est autour de lui qui s'est emparé de cette disposition-là pour fabriquer un navet moraliste qui est devenu une espèce de religion d'État, où il s'agit d'une morale qui n'est pas en rapport avec, on pourrait dire, la volonté de Dieu, mais la volonté de l'État. De l'État, oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être en accord avec les lois, avec la juridiction, puis voilà. C'est surtout ça. Donc c'est un moyen qui est utilisé pour faire passer des idées. Voilà, puis c'est enrobé dans un papier de fête, alors ça fait un peu c'est bonbon. Mais il ne faut pas considérer ça comme une religion. Après, ceux qui vont m'entendre peut-être vont sauter en l'air. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et il est né de ce protestantisme une multitude de sectes qui sont douteuses. Complètement à côté de laquelle. D'ailleurs, le Ku Klux Klan, c'est un mouvement protestant. Le Ku Klux Klan, oui. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Donc, et puis, etc. À présent, il y a le mouvement évangéliste qu'on rencontre dans tous les coins. Il y a des pirates de grande envergure qui sont des évangélistes. Moi, j'en ai connu, j'en ai vu. C'est des personnages. Ils sont là-dedans, dans cette mouvance. Alors, et si quelqu'un cherche à comprendre quelque chose sur le plan spirituel, il faut s'écarter de toutes ces combinaisons-là, parce que ça n'amène nulle part. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bons chrétiens qui ne se sont pas fourvoyés dans ces voies. Bien sûr, voilà. Non mais ça, je ne parle jamais d'un personnage en particulier, moi je parle plutôt de ce mouvement en lui-même. Parce qu'il y a des choses qui sont, comment est-ce qu'il faut dire, soit quelque chose est vrai, soit il est faux en soi. À présent, un personnage, lui, il peut être... il y a beaucoup de gens qui actuellement renient en quelque sorte les religions, mais qui sont plus près de la religion que ceux qui la prônent. Qui croient l'être. Parce que quand on entend actuellement dans le milieu politique ou dans certains milieux cette espèce de bondieuserie où ils se démontrent comme étant des croyants soumis, j'entends c'est caricatural souvent. Plutôt des grenouilles de bénitier. Voilà, donc là actuellement on est dans un capernaum assez indescriptible. Hein. Ah mais moi j'en veux à tout ce monde-là parce qu'à cause d'eux, la religion, actuellement quand on parle de religion, elle n'a pas une belle cote. Ah ben non, bien sûr, mais simplement ça veut dire, pour comprendre quelque chose, il faut chercher à savoir de quoi il s'agit en soi, de manière à pouvoir ne pas être influencé systématiquement par ce qui est faux. Si tu connais le vrai, tout ce qui est bidon, après, tu le bois d'office, puisqu'il manque une dimension. Il manque une dimension à toutes ces choses, tout le temps. Voilà. Et puis là, actuellement, dans bien des religions, qui elles sont des religions, mais il y a une multitude de gens et de mouvements qui se font. On pourrait dire que même dans l'islam, il y a du protestantisme, dans le sens qu'il y a une multitude de personnages qui protestent contre l'aspect originel de ce que représente l'islam pour manifester de nouveau un moralisme outrancier qui n'aboutit qu'à stériliser la totale, c'est-à-dire à faire jeter le bébé avec l'eau du bain.
Voilà, disons. Et pour devenir aussi un instrument de manipulation, comme on le voit Ça, il n'y a aujourd'hui. pas plus, il n'y a pas meilleur. Et je dirais que tout ce mouvement New Age, où ils veulent faire en somme une religion unique prétendument universelle, ça colle parfaitement bien avec le protestantisme, avec l'islam bidon. Quand je parle bidon, ce qui est représenté souvent, et selon dans quel lieu, où il y a ce côté, c'est immangeable, quoi. Oui, rébarbatif. Ouais, c'est quelque chose. Il faut pas, il faut Oui, pas, oui, il faut. Et puis tu es puni, ou bien tu es récompensé. Oui, le dieu, on en avait parlé, le dieu avec le bâton ou la carotte. Voilà, c'est l'horreur. Là, on est dans quelque chose qui en soi-même est terrible. Est terrible. Et puis il faut s'écarter de ça, que ce soit dans la direction qui se veut bien ou qui se veut mal, c'est à jeter. Ça n'a aucune valeur. Parce que les détracteurs des religions, ils te disent toujours, mais qu'est-ce qu'ont amené les religions? Que des guerres, que du sang, etc. Donc effectivement, c'est ces religions qui ont été tronquées, effectivement, n'ont amené qu'à cela. Mais à la base, la religion à la source, toutes les religions à leur source, et toutes les traditions prônent quoi? L'amour, la tolérance? Oui, donc de toute façon, ça n'a aucun rapport avec ce qui a été fait en leur nom. Donc il ne faut pas se méprendre. Oh non, c'est sûr. Absolument pas. Puis en remontant assez loin dans le temps, on retombe quand même sur des choses beaucoup plus originelles plutôt. Oui. Voilà, au niveau des traditions. C'est pour ça que je disais, le christianisme, la fin du christianisme, c'était la fin du Moyen-Âge en même temps. Voilà. Ben voilà, donc concernant le protestantisme, t'as rien d'autre à rajouter? Non, chacun voit après où il va, ce qu'il fait, mais disons, Guénon dit tout simplement le protestantisme, ce n'est pas une religion, c'est-à-dire que ça vient de nulle part et ça va nulle part. Voilà ce qui est à dire, qui est à retenir, et puis à présent, ne pas confondre ça, et puis commencer à montrer du doigt les gens qui sont protestants, ça n'a rien à voir. Non. Pas de ce qui anime le protestantisme. Voilà, d'où ça vient et où ça va. D'accord. Il manque l'essentiel. Donc, circuler là, d'ailleurs, c'est amusant. Et souvent dans le protestantisme, en quelque sorte ironie, la Vierge Marie. La Vierge Marie n'a pas lieu, elle n'est jamais dans l'histoire. Ah bon? C'est un peu comme dans l'islam si tu renies le prophète. Ah ouais, voilà. C'est grave. L'islam, c'est oui, c'est bien, tout est bien, mais le prophète, non. Alors je veux dire, j'entends, il y a un moment donné, c'est un peu une caricature. Voilà. Ok. Il y a d'autres choses à aborder? Écoute, il y aurait, je pense, des tas de choses. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, mais on reprendra ça Tu veux pas les regarder, les questions? à un autre moment, parce non, que on peut. il y a... Ben écoute, il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'avais quelque chose à dire concernant sur l'Égypte ancienne, etc. Ah oui. Je suis pas très féru de tout ça. De toute façon, on retrouve toutes les connaissances correspondant à ça. Ça dépend ce qu'on cherche. Mais sur le plan traditionnel, dans une tradition vivante, on retrouve tout ce qui pouvait être vivant à cette époque-là. À présent, si on cherche des spécialités comme ils avaient il faut comprendre qu'actuellement on en est réduit en quelque sorte à des espèces de paralysés qui sont dans des chaises à roulettes par rapport à des hommes qui ont il y a 2 ou 3 000 ans. Tu parles de l'humanité actuelle. Oui, il n'y a qu'à voir, c'est de la construction de pyramides, par exemple. Il faut essayer d'imaginer construire une pyramide à une époque où il n'y a ni machine, dont il n'y a aucune machine. Les animaux, on n'en parle pas beaucoup parce que dans ce pays-là, on ne peut pas dire il y a des bœufs, des chevaux, des ci, des là, des chars, etc. C'est une autre... ils avaient d'autres possibilités. Si on veut rechercher ça, on peut. Hein, je ne connais pas suffisamment
Mais disons que ce que je peux dire, c'est que par exemple une pyramide, comme la grande pyramide, c'est pas comme le monde de sciences modernes essaye de l'expliquer, un tombeau qui était fait à une dimension un peu exubérante. Ça n'a rien à voir avec ça. Si on veut le considérer comme un tombeau, ça veut dire elle contient en elle-même la connaissance hermétique. Il contient. Dans la pyramide. Ah oui, la pyramide. La pyramide contient la connaissance hermétique. Donc à ce moment-là, c'est le tombeau d'Hermès. Bon, d'accord, mais autrement considérer ça comme des tombeaux dans lesquels on enterrait les pharaons, c'était leur truc de luxe. Non, c'est tout ça pour dire. Tu veux dire que le côté mégalomaniaque du pharaon, etc., ça n'a pas lieu d'être? Pourtant, on en parle dans le Coran. Oui, mais parce qu'il y a eu... On parle des personnages qui étaient justement déchus. D'ailleurs, ça s'est arrêté à partir du moment où c'est déchu. C'est comme l'Empire romain, il s'est arrêté à un moment donné. C'est comme notre monde va bien s'arrêter un jour, du moment qu'on est dans cette déchéance. Parce que quand c'est fini, c'est fini. Il faut recommencer, revivifier. Voilà, donc il n'y a pas... On peut tu penses qu'il y a une mauvaise lecture des historiens qui font aussi passer tous les pharaons de l'époque pour des polythéistes, alors en disant que je crois que c'est comment il s'appelle, c'est le seul là, qui vénérait le soleil. Il était le premier à avoir vénéré un seul dieu. Alors je me souviens pas, je n'ai plus en tête le nom. Il y a un chanteur de rap qui s'appelle comme ça. Bref, donc c'est un petit peu la même erreur qu'ont fait les orientalistes quand ils parlent de l'hindouisme en parlant de polythéisme. C'est toujours la même erreur. Et puis l'histoire d'un pharaon. Un pharaon, il était donc le représentant de Dieu sur terre. Alors après, la déchéance, c'est-à-dire le passage où tout d'un coup il dégringole, c'est qu'au lieu d'être le représentant de Dieu sur terre, il se prend pour Dieu. Voilà, comme un des pharaons dont on parle dans l'islam. C'est l'histoire, il n'y a qu'à étudier l'histoire de Moïse. Oui, voilà. C'est parfaitement, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors, mais donc, ça ne veut pas dire que tous les pharaons étaient, ou tout l'empire pharaonique était comme ça? Non, parce qu'à un moment donné, Moïse est apparu au moment précis où il fallait qu'il apparaisse. Quand ça a dégénéré. C'était fin du poteau. Terminé, c'est ça. Mais il y a eu des périodes de gloire à tout ça. Donc c'était une grande culture. Bien sûr. Et c'est comme les rois, j'ai parlé déjà de ce que représente un roi. Oui, bien sûr. Alors ne pas confondre ça avec ce que l'on nous a chanté sur les rois de France, les derniers en date, où ça n'a strictement plus rien à voir. On arrive dans un monde... c'est eux qui ont préparé le terrain pour la Révolution, parce que leur comportement était complètement arbitraire. Donc il y a un moment donné, la voix du peuple devient la voix de Dieu. Oui. C'est ça. Donc on peut dire que c'est les rois qui ont fait la Révolution, qui ont préparé la Révolution. À présent, ceux qui sont venus derrière pour prendre le pouvoir, c'était de nouveau des personnages qui étaient déjà mal partis, et puis l'atterrissage, on le voit actuellement. Ouais. Voilà. C'est quand même incroyable toute cette ignorance qu'il y a par rapport à toutes ces cultures, et c'est incroyable quand même. C'est-à-dire, on veut te faire croire que tu es bien, et puis que ça ira de mieux en mieux. C'est le progrès. Oui, c'est le mouvement progressiste. Le progrès, ça te fait patienter, parce que ça va pas aujourd'hui, ça veut dire que ça ira mieux demain. Et puis, total. Pour faire avaler la pilule. Voilà, en fait. On est en train de te faire avaler une pilule. Du mensonge. Puis cette pilule, elle est, voilà, en plus de ça, elle est incomestible. Elle t'amène, c'est un poison, puis terminé. Ouais. Ouais. Et actuellement, on voit bien, il n'y a plus d'autorité véritable, en tout cas qui se manifeste, qui est présente, et qui est écoutée par les personnages qui sont censés avoir un pouvoir. Ceux qui ont un pouvoir, ils ont plus. Tu vois, c'est l'inverse de ce que représentaient les castes en Inde, où les castes, c'est une hiérarchie de devoirs et non pas une hiérarchie de droits. C'est une hiérarchie de devoirs. Ce qui est le cas contraire actuellement. Ben voilà.
C'est-à-dire que les plus privilèges. C'est pas, voilà, mais y a pas, si tu vas pas parce que tu es d'une caste supérieure vers un privilège, tu as le privilège de faire partie de cette caste peut-être. C'est comme un compagnon, sa vraie paye pour lui, c'est d'être le compagnon. Dans les castes en Inde, un brahman a beaucoup plus de devoirs qu'un kshatriya, et ce kshatriya a plus de devoirs qu'un vaishya, etc. C'est inversé. Voilà. Alors actuellement, un personnage qui a des pouvoirs, en fait, il a des droits. Ça lui donne droit à... C'est une plaisanterie, ça. C'est-à-dire, c'est une plaisanterie de mauvais goût. C'est plutôt un privilège de titre qu'un privilège d'avoir. Oui, c'est même pas... Il ne s'agit pas de privilège. Il s'agit d'être... Plus tu as une position élevée, plus tu as de devoirs. Voilà, tout simplement, c'est comme ça. Oui, on l'avait évoqué une fois, ça. Ben oui, mais il faut bien s'en rappeler. Ouais. Voilà. Ok. On a encore du temps, mais bon, on ne va pas absolument parler pour parler. Non. Non, là, il s'agissait de répondre un petit peu à quelques questions, mais je regarderai ça un peu plus près. Et je suis un peu comme tout le monde actuel, dans la course à ceci, à cela. Et puis voilà. Bon, à part ça, au niveau des actualités internationales, bah. on peut évoquer quelque chose, tiens. Oui. Le Vatican a mis en place pour les prêtres une formation pour les aider à, à lutter contre leurs démons intérieurs. Je l'exprime comme ça, oui. Pour un petit peu se parer contre d'éventuels actes pédophiles. Donc voilà, il y aura des stages, etc. C'est de nouveau de la caricature. Ah ben c'est de la caricature totale. Alors je me demandais s'ils n'allaient pas faire ça aussi pour les enfants, pour les aider à repérer d'éventuels prêtres pédophiles. Voilà, puis après il y a aussi les instits pédophiles. Les instits, ouais. Les tout ce qu'on veut. Quoi. Les dirigeants de... Oui, les politiciens pédophiles. Chacun aura ses stages à faire. Ouais. Ah, c'est quand même risible tout ça. Là, disons l'époque où l'humanité vivait en rapport à la religion, c'était un mouvement continu, cette lutte contre ces bas instincts. C'est un mouvement continu et un moine, il est en prière constante là-dessus parce qu'il est assailli d'une manière. Et si on regarde, à un moment donné, pour quelqu'un plus tu cherches, plus tu approches de Dieu, plus c'est difficile dans le sens que tu es assailli. Parce que tous ces bas instincts, tu les sortes, se mettent à jour et tu les vois en plus. C'est-à-dire que tu n'es pas en train de simplement de croire à je sais pas quoi, tu les vois. Tu vois bien que tu es assailli par toutes ces choses-là. Donc un moine, un prêtre, il est assailli toute la journée par tout ça. Tout un chacun est assailli par ces bas instincts. Voilà, mais un prêtre, c'est clair que... C'est pour ça que ça ne sert à rien de faire l'ange. Non, c'est bien spécifié, qui veut faire l'ange, c'est la bête. Tout à fait. Ben écoute, voilà, ils ont mis en place des stages, c'est bien. À présent, c'est la période des stages, tout un chacun va faire un petit stage. Puis ils pourront installer, une retraite. Ils pourront installer une espèce de régime de Vichy où tout le monde sera dans la délation. Ils mettront des caméras partout pour voir si... ça c'est comme d'hab. On va vers ça quand même. De toute façon, il ne faut pas s'attendre à une amélioration. L'amélioration, elle se fait comme ça, quand tout s'arrête. Là, en l'occurrence. Au stade où on en est, ça ira mieux quand tout ça s'arrêtera en fait. C'est un peu comme un malade qui est au bout du rouleau. Il y a un moment donné, quand tu as des tuyaux partout, que tu respires, on vient contrôler pour savoir si tu es encore en train de respirer. Puis là, il y a un passage, tout va se résoudre quand ça sera fini, quoi. Alors c'est peut-être bientôt la fin, remarque, hein? Oh, ça paraît pas en tout cas être bien loin. En tout cas, ça va être la fin de notre constat d'aujourd'hui, je crois.
Et puis, on se retrouve bientôt. Et puis, Mais oui, avec plaisir toujours. à vos commentaires. Hein. Oui. Au revoir. À bientôt. Au revoir.